13 points séparent les trois meilleurs pilotes dans la finale de saison, mais qui remportera le titre ici à CTMP? Bonjour à tous et bienvenue à cette course du championnat Pro Superbike canadien. Éric Ménard en compagnie de David Mongrain. Bonjour David. Bonjour Éric. Et on a une belle course aujourd'hui sur un circuit mythique au Canada, le circuit de Mosport, qui est un circuit très rapide, alors qu'on voit les installations aussi qui sont quand même de niveau probablement supérieur à tout ce qu'il y a au Canada. On voit les pits et les garages derrière. Donc, un beau circuit aujourd'hui, une course peut-être un petit peu sous un ciel nuageux. Le temps semble gris, j'espère qu'il n'y aura pas de pluie. David, comment on se prépare à une course sur un circuit aussi rapide que Mosport? Bien, c'est un circuit qui, comme tu dis, Eric, est très, très, très rapide. Ça demande beaucoup de concentration. Faut pas déroger de la ligne. Et puis, on retrouve nos pilotes sur la ligne de départ. Ben Young qui a réussi à établir le meilleur temps aujourd'hui sous les 1 minute 21. En deuxième ligne, ça commence par le bon vieux Jordan Zoke, suivi de David Mickey et Alex Michel qui fait son entrée aussi. Oui, Alex Michel qui fait son début en Superbike vient rejoindre les lignes majeures ici sur un ZX10 en fin de semaine. Et à la quatrième ligne, on voit que les coureurs vieillissent tranquillement. Plus on s'en va vers la fin de la ligne de départ. Peut-être que les jeunes sont plus rapides. En tout cas, sont souvent plus téméraires. On le voit avec des gars comme Ben Young qui roule très fort cette année. Et là, on vous parle de la piste maintenant. Regardez, une piste quand même très rapide, juste à voir. On voit que c'est pas des virages très serrés. Donc, on est là pour la recherche de vitesse avec un paquet de virages très, très, très rapides. Donc, il faut faire attention parce que c'est une piste qui peut quand même être dangereuse. Effectivement, Eric. Et puis, la ligne droite, les pilotes atteignent des vitesses qui vont jusqu'à 300 km/h au bout de la ligne droite. Donc, c'est très, très, très important d'être précis au freinage, là, un petit peu partout. Exactement. Alors, le tour de chauffe qui s'achève, ça va finir sur la grille de départ. Ouf! C'est quand même pas mal de pression. Rendu à ce stade-ci de la saison, on a beaucoup de points pour certains coureurs. Il y en a d'autres qui sont tout près parce que ça peut se jouer à l'intérieur d'une ou deux courses. On passe de 3e position à champion canadien. Donc, il faut gérer cette pression-là pour les coureurs. Oui, puis on se rappelle que les 3 premiers au championnat, qui sont sur la première ligne de départ, sont séparés par seulement 16 points au championnat, Eric. Donc, ça promet ce week-end. Très, très serré. Alors, on s'apprête à lancer le départ ici avec Ben Young qui est en tête, le seul pilote qui a roulé sous les 1,21 en qualification et qui a aussi le record de piste. Le départ est présenté par Powersport TO. Alors, pour les Québécois qui suivent la course, le numéro 23, c'est Alex Dumas qui est là, qui roule très fort cette année. Alex Dumas qui a un excellent départ. Et puis, que dire de Jordan Zoke qui, de la 2e rangée, s'empare dès le départ de la 2e position. Ben Young aussi, qui a quand même un bon départ, qui se retrouve en 3e position dès le premier tour. Bon, alors on en a 5 là, qui commencent à se dessiner, à se former en un peloton de tête, mais rien n'est joué. C'est dans le premier tour qu'on va pas prendre des chances, mais qu'on va donner le tout pour établir des bonnes positions qu'on va essayer de maintenir tout au long de la course. Et regardez, quand on vous parle d'un circuit rapide, d'abord, on a oublié de dire que c'est un magnifique circuit. Regardez le revêtement qui est superbe. On a quand même beaucoup de protection pour les coureurs. C'est large. Donc, ça leur donne la chance de donner leur maximum. Oui, un circuit qui a beaucoup de momentum avec des élévations, un beau freinage ici et puis une grande, grande ligne droite où les pilotes pourront exploiter au maximum la puissance de leur Superbike. Et c'est ce qu'ils font. Et là, on voit Guérin qui vient de passer Jordan Zoke, mais c'est pas joué encore. Hein? Tout est en train de se placer.
Oui, Sam Guérin, beau dépassement pour la 3e position. Là. Sam Guérin qui a une très, très bonne moto ce week-end. Des bons réglages et puis il a l'impression qu'il est capable d'y aller pour la victoire aujourd'hui. Alors, on s'étudie encore. Les positions commencent à s'établir. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est Alex Dumas qui est premier? Alex Dumas qui a quand même eu une très, très bonne qualification dans les 1,21 bas. Et puis Ben Young qui a été le seul, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, Eric, à rouler sous les 1,21. Il est également le détenteur du record de piste à 1,23. Là. Donc Ben Young qui va être dangereux ce week-end sur sa Honda. Là. Bien, on le voit là qui commence à... Oh, est-ce que ça va être un dépassement? Non, mais on commence à prendre une petite respiration dans le cou de Dumas pour Ben Young. On monte la pression et je pense que Dumas l'a senti parce qu'on voit déjà qu'il a comme un peu twisté l'accélérateur. Oui, Dumas qui a une moto très, très, très puissante. Et là, on voit ici Sam Guérin qui s'empare de la 2e position sur Ben Young dans la ligne droite, monsieur. Donc, il y a eu une très, très bonne sortie de virage au Moss Corner. Et puis, voilà le Sam Guérin qui ravit la 2e position à Ben Young. Pour ceux qui connaissent pas ça, il y a toujours moyen de préparer son attaque comme on vient de le faire pour Guérin. Donc, en rentrant dans la courbe, en ayant une idée de notre sortie, à quel point on va passer rapidement notre compétiteur en avant, bien, on est capable de passer devant. Mais après ça, il faut maintenir la position. Rien n'est joué. Qu'est-ce qui va se passer après la pause? Bien, nos coureurs seront toujours aussi rapides, ça c'est certain. Des segments de ce championnat canadien Superbike Bridgestone vous sont présentés par GP Bikes, Importation Thibault et EBC Freins et Embrayage. Nous sommes de retour et il n'y a rien de changé pour l'instant. C'est toujours le Québécois Alex Dumas qui mène. Mais quand même, il n'y a pas le temps de relaxer beaucoup parce qu'on a Ben Young. Regardez encore Ben Young qui vient l'agacer. David, mon Dieu, qu'est-ce qu'on se dit quand on est Alex? Il faut que j'aille plus vite. Qu'est-ce que tu fais? Bien, on travaille avec les forces de sa moto. Écoute, la BMW qui est une moto extrêmement rapide en ligne droite. Peut-être que la Honda est un petit peu plus maniable. Donc, on voit sur des virages un petit peu plus serrés que Ben Young est un peu plus agressif qu'Alex Dumas devant lui. Donc, on joue avec les forces et les faiblesses de sa moto. Et puis, on essaye de capitaliser sur les forces. Et regardez ce beau circuit. Franchement, c'est magnifique à Mosport. En plus, ils ont une belle journée. C'est tellement plaisant de voir des courses comme ça sur un beau circuit, dans des belles conditions. C'est là que les coureurs peuvent donner libre cours à leur talent d'être les plus rapides sur la piste parce que quand il y a des conditions difficiles, on voit un petit peu une différente forme de talent. Il faut maîtriser sa moto comme la dernière fois où on était sous la pluie. Mais quand c'est comme ça, en plus sur un circuit aussi rapide que Mosport, là, c'est all-in, comme on dit en anglais. On donne le tout pour le tout et on roule à plate couture. Oui, et puis les pilotes les plus rapides peuvent se laisser aller. Et puis, parlant des plus rapides, on voit que les 4 premiers sont vraiment détachés du reste du groupe ici. Là. Ils sont sur une autre planète, comme on peut dire, Eric. Là. Effectivement. Et le chemin est long pour se rendre sur l'autre planète parce qu'il reste encore, 13 tours. C'est pas rien, là. Tout peut se jouer. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des accrochages, mais il peut y avoir aussi la fatigue qui embarque. Peut-être un petit peu moins pour les jeunes en avant, mais les pilotes un peu plus âgés derrière, c'est très exigeant de rouler à ce rythme-là sur une piste comme ça. Effectivement, Eric. Et puis, le rythme, il est quand même très, très, très élevé. Alex Dumas qui roule toujours dans les 1,21 très, très bas. C'est des temps de qualification, Eric. Donc, à ce moment-ci de la course, le rythme est toujours très, très, très élevé au-devant. Là. C'est un rythme très élevé, mais il faut dire que les coureurs se préparent constamment. À chaque course, à chaque tour de piste, ils vont s'étudier. Et d'ailleurs, on a rencontré Sam Guérin qui nous parle de sa stratégie. Quand je suis d'autres pilotes, que ce soit Alex ou Ben ou Jordan, si c'est en pratique, c'est certain qu'on va regarder, je vais regarder qu'est-ce qu'ils font, mais habituellement, je regarde plus la trajectoire parce que les motos, on a chacun des setups. Des fois, on n'a pas le même guirage, des fois, on n'a pas les mêmes springs, on n'a pas les mêmes suspensions. Donc, je regarde la trajectoire. Il y en a qui connaissent les pistes, comme Jordan, ça fait 25 ans qu'il roule, donc je suis Ben Acadie, elle connaît par cœur. Donc, c'est des pistes qu'il faut que
tu passes dans 6 pouces pour éviter les bosses. Donc, en connaissant un petit peu plus sur chacun, mais après ça, en pratique, tu les dépasses pas. Tu vas pas leur montrer qu'ils ont une petite faiblesse là. Tu gardes tes cartes pour les courses. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. Ce matin, on était dans la pluie avec Alex, avec plusieurs autres riders. Puis des fois, on garde nos distances, on reste là, puis on fait juste regarder, on observe, puis on garde nos cartes pour les courses. Bien, c'est le fun d'avoir cette entrevue-là avec Sam Guérin. On voit un peu les dessous, en fait, ce qui se passe dans la tête des coureurs, parce que ça va très vite une fois sur la piste, mais ils se préparent non seulement physiquement, mais mentalement. Oui, Sam, un de nos pilotes de la relève qui profite de l'expérience des pilotes un petit peu plus expérimentés sur le circuit. Ben oui. Avec le rythme qu'il maintient, Sam, gageons qu'il sera champion probablement dans un court délai lui aussi. Là. Oui, probablement, parce que ça va très bien jusqu'à présent, sa saison. Et on le voit qu'il roule d'ailleurs en 3e. Et est-ce que là, il pense aux faiblesses de Ben Young, s'il en a? Est-ce qu'il pense aux faiblesses de Dumas, s'il en a? Parce que c'est quand même des gars qui roulent très, très bien. Oui, Sam qui analyse la ligne de Ben Young et puis profite de l'aspiration aussi dans la ligne droite pour aller chercher des petits centimètres ici et là. Bien, c'est le fun de voir, plus on fait des courses, plus on se rend compte que c'est une science, c'est une technique vraiment très intéressante. On poursuit ça après la pause. Nous sommes de retour à Mosport pour une magnifique course sous le soleil aujourd'hui. Notre Québécois Alex Dumas qui est toujours en tête, suivi d'un autre Québécois, Sam Guérin également. Et on voit justement le dépassement de Guérin qui vient d'être effectué sur qui? Sur Ben Young. Sur Ben Young! Comme on en parlait un petit peu plus tôt, Éric, on voit Sam Guérin qui a profité de l'aspiration pour dépasser Ben Young et s'emparer de la 2e position sur la ligne droite. Donc, l'aspiration, c'est qu'on va suivre le plus près possible le coureur devant nous et à la dernière seconde, on va bifurquer pour profiter de l'absence de résistance de l'air pour vraiment plonger dans le virage et passer ce compétiteur-là. Donc, c'est effectué avec succès. Alors, mais regarde-moi cette image-là. Ça donne une idée de la vitesse qu'ils vont atteindre sur un circuit comme Mosport, qui est très rapide, on le rappelle, et magnifique aussi. Je le regarde, là, j'ai le goût d'aller rouler. Et oui, parlant de circuit très, très rapide, on voit ici les statistiques d'Alex Dumas qui a une vitesse de pointe de 305,3 km/h à 14 350 tours minute. Donc, c'est des vitesses astronomiques, Éric. Oui, pas 205, pas 105, 305. Et ça peut être stressant pour les gens qui sont au puits, qui sont souvent les amis, les mécanos, mais aussi les parents qui sont stressés. C'est évident. Tu vois ton enfant rouler à 305 km/h. D'ailleurs, Sarah Ced est dans les puits avec la mère d'Alex, Annick, qui nous parle de comment elle se sent pendant la course. Je suis avec Annick Dumas, la mère d'Alex Dumas. C'est une course très importante pour Alex. Comment est-ce qu'il fait maintenant dans la course? Il fait son gros possible, il est en avant, ça va très bien. Sa maman est tellement nerveuse, ça n'a pas de bon sens. Il joue son championnat aujourd'hui. Je pense que s'il continue comme ça, il faudra qu'il termine premier. C'est ça le but de la journée. Donc, pour l'instant, c'est bien parti. Merci. Bien, ça coule dans les veines, la course moto chez les Dumas. Il y a papa aussi qui était quand même un bon coureur dans son jeune temps. Ce sont des passionnés de course qui passent plusieurs week-ends par année sur le bord des pistes de course. Donc, c'est un lifestyle quand on est rendu à ce niveau-là. Ça fait partie de ton ADN, comme on dit, Éric. Effectivement. Alex qui mène toujours la course de main de maître jusqu'à présent, suivi de Sam Guérin. Et Ben Young qui est en 3e position devant Jordan Zhou. Et là, ça va être le moment pour les coureurs qui sont peut-être tentés de prendre des positions, de jouer leur carte parce qu'on arrive à 16 tours sur 20. Donc, il en reste pas tant pour être capable de manger quelques mètres derrière son adversaire. Et c'est pas évident, là, parce que là, Dumas, je pense qu'il a le couteau entre les dents. Il sent que la victoire est proche. Il sent qu'il va faire beaucoup de points qui vont être payants pour sa saison. Donc, pas question de lâcher l'accélérateur.
Et puis, le rythme est toujours très, très soutenu, Éric. Ça roule toujours dans les 1,21 très, très bas, les temps de qualification. Et puis, on voit ici Ben Young qui profite des largesses de Guérin pour se réapproprier la deuxième position juste avant la ligne droite. Donc, Ben Young qui est très agressif à ce moment-ci de la course, Éric. Peut-être un petit relâchement de concentration pour Guérin. Après 15 tours, ça se peut bien parce que c'est très exigeant physiquement de garder le focus comme ça, à ces vitesses-là, avec d'autres joueurs sur la piste qui sont au moins au même niveau que toi-même. Donc, la compétition est tellement serrée. Oui, et puis à des vitesses comme ça, Éric, ça prend pas une grosse erreur pour qu'on ait un de nos compétiteurs qui capitalise. Et parlant d'erreur ici, on voit Dumas qui est passé tout droit au bout de la ligne droite. Oh, et non. puis, dommage pour Alex Dumas qui perd sa première position. Mais ça laisse une grosse chance à Ben Young qui se retrouve en première position, suivi de très près par Sam Guérin. On revoit l'erreur de Dumas qui est tombé dans la lune carrément. Un petit manque de concentration. C'est malheureux pour lui. Mais il y a Ben Young et Sam Guérin qui en sont pas mal contents. On se revoit après la pause. Des segments de ce championnat canadien Superbike Bridgestone vous sont présentés par GP Bikes, Importation Thibault et EBC Freins et Embrayage. On est de retour sur le circuit Mosport où on voit que la concentration est reine dans des épreuves à cette vitesse-là et de cette durée-là. Nous aussi, David, il faut rester concentré parce que même vers la fin de la course, il se passe plein de choses, comme en ce moment où on voit Ben Young qui est en avant. Et oui, et l'action, il y en a beaucoup sur la piste présentement, Éric. C'est maintenant rendu une lutte à deux à finir entre Ben Young, le champion défendant, et Sam Guérin, qui est partout autour de Ben Young, cherche l'opportunité. Est très rapide aujourd'hui, Samuel. Les réglages de sa moto sont à point et puis il sent une victoire ici, Éric. Mais regardez qui est derrière Dumas. Malgré sa sortie de piste, a réussi à repasser devant Zouk. Et il est en train de rejoindre. Est-ce qu'il va réussir à finir en première position? Ça serait surprenant, mais il n'y a rien d'impossible. Oui, effectivement. Il suffit d'une chute en avant et il peut se passer encore plein de choses au niveau de la course, Éric, avec 2 tours à faire. La pression qui est forte en avant, tout est à jouer encore. Là, on est à 0.228 secondes l'un de l'autre pour Young et Guérin. Donc, très, très, très serré. Il n'y a rien de joué. Mais là, il faut rester concentré parce que bon sang que les enchères sont élevées pour ces points-là parce que ces 3 compétiteurs-là en avant, ils sont dans les premiers rangs du championnat également. Oui, les 3 qui étaient au début de la course à seulement 16 points l'un de l'autre. Et puis, ça risque de se jouer à la ligne d'arrivée lors de la dernière course. Exactement. Et on voit que Guérin donne le tout pour le tout. Il semble pas être capable de se rapprocher tellement de Ben Young qui a, bon, on parle d'un champion canadien quand même de Superbike là, pour Ben Young. Donc, c'est pas facile de passer un gars qui a beaucoup d'expérience comme ça. Mais Guérin joue son va-tout. Il donne tout ce qu'il a. Oui, et puis on a parlé un petit peu plus tôt à Guérin qui nous expliquait sa stratégie d'étudier les lignes. Donc, c'est probablement ça qu'il est en train de faire, Éric. Et puis, gageons que d'ici le dernier tour, il va tenter une manœuvre là, sur le triple champion canadien Ben Young. Oui, bien là, les études, là, c'est terminé, mon grand. Là. Il faut y aller parce qu'il te reste un tour et demi pour réussir à passer devant Ben Young. Ça lui tente tellement d'utiliser vraiment la sortie de virage pour aller chercher Young, mais Young en a déjà vu d'autres. Et puis le Moss Corner qui est un très, très bon endroit ici pour s'enligner pour un dépassement au niveau de la ligne droite. Un virage très important, Éric. Si on a une bonne sortie ici et puis on gagne quelques kilomètres-heure de plus sur son adversaire, c'est des kilomètres-heure qu'on garde tout au long de la ligne droite. Ça peut faire une différence rendue au bout. Et puis on voit ici Sam Guérin qui capitalise du spin shot dans le Moss Corner pour aller chercher la première position. Au tour numéro 19, va-t-il réussir à garder la première position jusqu'à la fin? Pour l'instant, c'est pas fait encore, mais j'aime ça entendre tes commentaires, voir un peu ton expérience sur cette piste-là. C'est payant pour nos téléspectateurs qui profitent un peu de ton expérience et on voit qu'il a presque tenté ce que tu disais, là.
Oui, effectivement, Eric. Puis on a vu aussi Alex Dumas qui a une autre sortie de piste. Donc, je sais pas ce qui se passe avec Alex, mais ça a profité à Jordan Zook ici, qui prend la 3e position. Oui, là, c'est pas le championnat motocross, là. C'est le championnat canadien Superbike, Alex. Donc, reste concentré. Malgré tout, ça lui a pas coûté très cher. Une seule position. McKay est vraiment loin derrière. Donc, ça pardonne pour Dumas. Il ne perdra pas trop de points au championnat, mais c'est sûr qu'il perd sa position, là. Et puis, on est dans le dernier tour. Et puis, Sam Guérin qui va-t-il tenter de refaire le coup sur la ligne droite à Ben Young? Il est en bonne position pour le faire. Il est à l'intérieur ici lors de la relance de la ligne droite. Et puis, Sam Guérin qui est très, très, très près de Ben Young. Va-t-il réussir à profiter de l'aspiration pour s'emparer de la première position? Et puis, oui, c'est fait. Sam Guérin, belle manœuvre à l'intérieur de Ben Young. Il reste que les S pour couronner Sam. Et puis, oh, on voit Young à l'intérieur. C'est une bataille de tous les instants ici. Guérin qui, à l'intérieur, lors du dernier virage, va-t-il réussir à croiser le fil d'arrivée en première position? Et puis oui, Sam Guérin qui s'empare de la première position. Belle victoire de Sam Guérin. Vraiment mérité. Hey, bravo aux deux. On les voit, ils se félicitent. C'est quand même des amis dans les puits. Et on regarde la réaction. Il n'en revient pas lui-même. J'ai réussi à le faire. Mais écoute, on a passé 1-2-2-1, 1-2-2-1 dans les derniers virages. Mais c'est ça, la course de championnat canadien Superbike. Des dépassements à haute vitesse avec des pilotes d'expérience qui donnent le tout pour le tout. Ça fait des belles courses sur un circuit canadien. C'est magnifique. Moi, j'adore. Wow, super bataille. Et puis, que dire de Jordan Zook qui croise le fil d'arrivée en 3e position. Un très beau podium pour Jordan Zook. Félicitations à lui. Alors, on voit les résultats finaux. C'est Guérin, Young, Zook, Dumas, finalement, qui réussit à prendre la 4e place. C'est malheureux. Il a mené toute la course, mais malheureusement, ça finit comme ça. On va retrouver Sam Guérin qui est dans les puits. Il est victorieux. Il est avec Sarah Ced. Félicitations à finir en premier, Sam. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Merci, Sarah. Je me sens, honnêtement, je suis ému. Je suis capable de faire mon speech sur le podium. C'était mon rêve. Ça fait 6 ans que je travaille pour gagner à mon sport. Puis là, j'ai finalement réussi. Ça s'est joué au dernier tour. Je suis vraiment content. En tout cas, on revient au championnat. Puis j'aimerais remercier tous nos commanditaires, le groupe AFC, Roulotte, Molloy, Planification d'entrepôt, GMR, United Rental, Importation Thibault, KSC Avocat, Ellipse Insurance. Merci à tous les fans qui sont venus. Je suis un peu émotif, donc j'ai arrêté. Merci beaucoup, Sarah. Félicitations. Bien, on le comprend très bien. C'est quelque chose, une victoire comme ça. Alors, Ben Young qui finalement prend la tête du classement après 8 courses sur 9. Donc, c'est une belle position maintenue par 2 points seulement sur son plus proche compétiteur, Alex Dumas. Et pour ce qui est du championnat des constructeurs, BMW Motorrad à 305 points, suivi par Honda, Kawasaki, Yamaha et Suzuki. David, on a eu une belle course aujourd'hui. Oui, superbe course. Et puis, Sam Guérin qui termine ça de belle façon avec une 4e victoire cette année. Donc, un beau podium ici avec nos 4 meneurs au championnat canadien. Merveilleux. Alors, c'était la course en direct du circuit Mosport du championnat canadien Superbike.